Aujourd'hui, si vous voyez que l'appel du FNDC est répondu, c'est chaque frustration de gauche à droite qui renaît parce que chacun avertit de son côté, son avertissement n'est pas pris en compte. Donc, nous souhaitons être dans un pays où nous voulons nous faire entendre, respecter comme un citoyen parce que nous sommes des payeurs de taxes. Donc, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'accompagner le colonel Mamadi Doumbouya. Il n'est pas tard, mon colonel, pour que vous puissiez réussir cette transition. Pour cela, il faut que vous posiez des jalons pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ceux qui sont en train de vous avertir aujourd'hui, de vous dire de ne pas confronter cette population est en train de vous aider. Ceux qui sont en train de vous dire de confronter cette population est en train de vous nuire. La réalité, elle est là. Un homme n'est pas plus fort que l'État et l'État n'est pas plus fort que la population. Et la population a toujours le dernier mot. Aujourd'hui, ils veulent vous parler, ils veulent que vous écoutez. Les partis politiques, les forces vives, d'ailleurs toute la population en général. Nous disons, mon colonel, vous avez fait quelque chose de grand où vous avez une détermination. Il ne faudrait pas faire en sorte de faire tomber ça dans l'eau. Posez des jalons pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le FNDC aujourd'hui a appelé à une marche pour le jeudi prochain, pacifique, qui va partir de la tannerie jusqu'aux esplanades du Palais du Peuple. Ce n'est pas tard de les dissuader, mais il faut qu'eux-mêmes puissent faire la communication pour annuler la marche. Pour cela, il faut les appeler, toutes les forces vives autour de la table, pour qu'on puisse trouver une solution aux problèmes guinéens. Donc, confronter cette population, ce n'est pas bien. Tous les bons militaires, ils savent la guerre la plus difficile, c'est la rébellion, parce que la rébellion se mélange à la population. Quand tu es un militaire où tu sais que tu as été formé pour défendre cette population, donc il ne faudrait pas aller à l'encontre de leur volonté. Il faut les écouter, aller de l'avant pour qu'on puisse trouver une solution afin que vous, en tant que militaire, en tant qu'homme patriote, vous sortez dans l'honneur. Mais il faut savoir quelque chose aujourd'hui. Certains vous disent, laissez-les manifester, il n'y aura même pas 1 ou 2 millions de personnes. Ce n'est pas le nombre qui compte, mon colonel. Même une seule personne avec une pancarte qui sort le jour-là, et cette personne est dissuadée, les forces vives, plus particulièrement le FNDC, aura crié victoire. Les marches, qu'elles soient acceptées et cadrées, ou non cadrées, réprimées, ce n'est pas bon pour les autorités dans une période de transition. C'est ce que vous devez comprendre. Faites tout votre possible de manière pacifique à dissuader les forces qui veulent manifester à ce qu'elles-mêmes renoncent. Mais pour cela, il faut les approcher, les écouter et faire ce que vous devez faire à court terme et à long terme. C'est ce à quoi nous vous appelons. Mais sans cela, mon colonel, nous sommes obligés de sortir dans la rue de manière pacifique avec nos pancartes, nos slogans et vous dire qu'est-ce qu'il faut parce que nous sommes dans un État, nous ne sommes pas dans une monarchie, encore moins une entreprise privée. Donc, ce pays appartient à tous les Guinéens, à toutes les filles, à tous les fils de ce pays, dont chacun a le droit de vie. Et pour cela, nous devons lutter pour l'unité nationale et la paix. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes chef de l'État. Donc, nous vous encourageons à aller de l'avant afin que vous sortez dans l'honneur. Et votre honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Quand on dit dialogue franc et sincère, il faut qu'on ait une base. Cette base, avec nos petites expériences, ça s'appelle cadre de dialogue permanent géré par un secrétaire permanent qui puisse rencontrer toutes les forces vives et remonter l'information aux autorités, plus particulièrement au colonel Mamadi Doumbouya. Parce qu'il faut quelqu'un qui parle le langage des forces vives. Donc, nous saluons la nomination de M. Aïboni comme médiateur, mais quand ils viennent, il faut qu'ils acceptent de rencontrer tout le monde. Et pour cela, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent les diriger vers les groupes ou les associations ou les ONG, toute la force vive, pas de manière inclusive.